présent parmi nous. Je me prosterne, je me prosterne. Tu es là, œuvrant parmi nous. Je me prosterne, je me prosterne. Tu es Dieu fidèle, auteur des miracles, Dieu de lumière, tu traces la voie. Mon Dieu, voilà qui tu es. Ensemble. Tu es Dieu fidèle, auteur des miracles, Dieu de lumière, tu traces la voie. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là, transformant nos cœurs. Je me prosterne, je me prosterne. Tu es là, guérissant nos cœurs. Je me prosterne, je me prosterne. Tu es là, transformant nos vies. Je me prosterne, je me prosterne. Tu es là, restaurant nos cœurs. Je me prosterne, je me prosterne. Tu es Dieu fidèle, auteur des miracles, Dieu de lumière, tu traces la voie. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es Dieu fidèle, auteur du miracle, Dieu de lumière, tu traces la voie. Mon Dieu, voilà qui tu es. Chante avec moi, come on. Tu es Dieu fidèle, auteur des miracles, Dieu de lumière, tu traces la voie. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es Dieu fidèle, auteur des miracles, Dieu de lumière, tu traces la voie. Mon Dieu, voilà qui tu es. 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 Oh, yeah. Seigneur Jésus, c'est pas parce qu'on ne te voit pas ou qu'on ne te sent pas que tu n'es pas là, Seigneur. Ce n'est pas une question de feeling, c'est une question de confiance. Et Père, avec mes frères et sœurs, à travers la chapelle, on veut déclarer que dans cette saison, tu es là, Seigneur. Ensemble. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là.
C'est parti, c'est à vous. Bonjour frères et sœurs, heureux de se retrouver. C'est ce matin le dernier culte de l'année et nous allons partager ensemble la parole de Dieu avec joie. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël et que vous êtes tous en famille et que ces bons moments sont gravés dans notre cœur parce que nous en avons besoin. Nous allons présenter ce culte au Seigneur pour que vraiment l'Esprit soit au milieu de nous et qu'il nous inspire. Oui Seigneur, nous te louons, nous t'adorons de ta présence. C'est vrai que tu nous as dit que quand 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu de nous. Et tu es là ce matin, Seigneur, au milieu de nous, même si nous sommes éloignés des uns des autres. Ton esprit, lui, n'est pas limité. Et nous te prions ce matin, Seigneur, oui, de nous diriger par ton esprit, de nous faire du bien par ta parole, par la communion fraternelle. Merci de visiter chacun de nos cœurs, parce que ce matin encore, tu veux nous enrichir, nous faire du bien. Oui, à toi la louange et la gloire, Jésus. Amen. Voilà, on se retrouve pour ce dernier culte de l'année. Et nous allons lire Romains chapitre 8, de 28 à 38. Un texte que vous connaissez bien et qui est une source d'inspiration illimitée. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et de tout notre cœur, nous pouvons dire oui, Amen. Amen, Amen à cette parole. Quel beau programme et quelle assurance pour cette nouvelle année. Peu importe les difficultés rencontrées pour cette nouvelle année qui arrive, mais par la foi, nous sommes plus que vainqueurs et c'est ce que nous allons voir. Le titre de ce message, c'est « Nous sommes vainqueurs en 2021 ». Une année se termine et une autre commence. Nous avons sans doute au cours de l'année passée commis certaines erreurs, jusqu'à peut-être regretter certaines paroles ou certains actes que nous avons commis. Comme nous ne pouvons pas revenir en arrière, la seule solution est de demander pardon aux personnes concernées et à Dieu afin de réaliser une nouvelle année pleine de victoires. Dieu et le Seigneur Jésus désirent que nous connaissions une année de victoire en 2021. Ce texte que nous venons de lire aborde bien des sujets, mais je désire rester sur le verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Rien ne peut faire obstacle à notre foi et à l'amour que Dieu nous porte chaque jour pour cette nouvelle année qui va commencer dans quelques jours. Le verset 28 nous interpelle aussi. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même le coronavirus, même nos échecs, même nos maladies, même nos accidents, même la prison, même un décès, même l'angoisse,
même la persécution, même le péril, même l'épée, même les guerres, etc., ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Oui, bien sûr, et c'est vrai, nous ne comprenons pas forcément le pourquoi de ces choses, car Dieu est au-dessus de tout. Mais ce qu'il nous demande, c'est de lui accorder notre confiance absolue. Il peut se servir de toutes ces choses pour nous rapprocher de lui, pour augmenter notre communion avec lui par sa grâce, augmenter notre foi afin que nous devenions un en lui. Jésus nous dit, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un comme nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est dans Jean 17, 21. Et plusieurs fois, Jésus répète son désir d'être un avec nous. Mais le voulons-nous? Si nous le désirons, rien ne peut rompre notre communion avec lui. Comme nous l'avons lu, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Nous allons voir que nous serons vainqueurs pour cette nouvelle année en 3 points. Pourquoi nous sommes des vainqueurs? C'est le point numéro 1. Point numéro 2, comment nous sommes vainqueurs? Et le point numéro 3, de quoi nous sommes vainqueurs? Le premier point, c'est pourquoi nous sommes vainqueurs. Lisons Luc 14, 31, 32. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes, c'est-à-dire le double. Il s'agit ici de faire l'inventaire de nos ennemis et de nos forces. Déjà, nos ennemis sont moins nombreux et beaucoup plus faibles, car Jésus les a vaincus à la croix. Nos ennemis ne doivent pas nous effrayer. Chassons la peur. Dans 2 Rois 6, 16, l'armée syrienne vient faire la guerre à Israël avec des chevaux, des chars et une forte troupe. Et Élisée lui répondit, « Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur pour qu'il vît la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Prions pour que le Seigneur nous ouvre les yeux. Nous avons lu le verset 31. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Le psaume 34, 8 nous dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Nous sommes environnés de la grâce de l'armée céleste et de la présence du Seigneur Jésus par son Saint-Esprit. Et prenons conscience que Dieu dispose de myriades d'anges pour secourir ses enfants. Hébreux 1,14 nous dit « Ne sont-ils pas les anges tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Nous voyons très souvent dans la Bible l'intervention des anges en faveur de ses enfants. Même si nous ne les voyons pas, ils interviennent très souvent en notre faveur. Hébreux 13.2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Nos ennemis, quels qu'ils soient, sont vaincus et inférieurs en nombre et en puissance. D'autre part, le Seigneur nous a donné la puissance en la personne du Saint-Esprit pour que nous soyons dirigés et encouragés par lui. Non pas avec notre force, nous combattons, mais avec la force du Saint-Esprit. Appuyons-nous aussi sur l'amour de Dieu parce que nous sommes devenus ses enfants. Nous sommes vainqueurs parce que Dieu est avec nous. Il est de notre côté. Et il y a de nombreux versets dans ce sens. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Hébreux 13.5. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi, dit l'Éternel. Et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Le Seigneur est un Dieu fidèle qui tient toujours ses promesses.
Nous avons de nombreux ennemis dans les lieux célestes qui veulent nous séparer de Christ, mais ils sont vaincus par la foi en notre puissant Sauveur. Dans Matthieu 22, 44, le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Bien sûr, cette parole s'adresse à Jésus. À la croix, Jésus a vaincu tous nos ennemis. Ils sont désormais sous ses pieds, sous les pieds de Jésus. Si nous croyons que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes par la foi, nos ennemis sont donc sous nos pieds aussi. Ils ne peuvent rien nous faire, sauf si nous leur donnons l'autorisation de nous nuire en leur obéissant. Si nous résistons à leurs sollicitations, si nous leur disons non lors de la tentation, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes vainqueurs car Christ intercède pour nous en notre faveur. C'est le verset 34. Le deuxième point, c'est comment nous sommes vainqueurs. Comme des soldats, nous avons un équipement complet pour faire face à tous nos combats. Jésus nous a donné des armes spirituelles et des munitions spirituelles. C'est Éphésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Nous sommes vainqueurs si nous utilisons toutes nos armes. Il n'est pas question de les abandonner dans le sous-sol de notre maison. Beaucoup de défaites peuvent provenir d'une mauvaise utilisation de toutes ces armes. Prions le Seigneur pour qu'il nous aide et nous inspire dans ce domaine et que pour cette nouvelle année, nous sachions bien les utiliser pour être vainqueurs en 2021. Nous sommes aussi vainqueurs grâce au sang de Jésus, c'est Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. 1 Jean 1, 7. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Pierre 1, 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et Hébreux 10, 19. Ainsi donc, mes frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance grâce au sang de Jésus. Et on retrouve la même chose dans Colossiens 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Par la foi, le sang de Jésus est le signe de la nouvelle alliance et aussi le signe de notre victoire sur nos ennemis. Nous avons déjà vu que notre communion avec lui est le moyen de rester victorieux. Et le dernier point, c'est de quoi nous sommes vainqueurs. Nous avons déjà cité certains de nos ennemis, tels que les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais il y a deux autres ennemis à l'intérieur de nous. Notre vieil homme, qui ne veut pas se laisser mourir facilement, et aussi le péché qui frappe à notre porte.
Point numéro 1, notre vieille nature que la Bible appelle aussi notre chair. Disons Galates 5,16. Je dis donc, excusez-moi. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, les dissolutions, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et Romains 13,14 nous dit « N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Si nous le voulons, nous avons la victoire sur notre ancienne nature charnelle, notre ennemi principal qui réside souvent en notre propre. En cas de chute, le Seigneur nous pardonne par notre repentance, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous sommes aussi vainqueurs sur la colère, l'amertume, nos mauvaises pensées et bien d'autres choses à deux conditions, les abandonner et pardonner. Vous connaissez bien ce verset. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pardonnez-vous les uns les autres 77 fois, 7 fois. Vous connaissez bien ce verset. La deuxième chose que nous avons à lutter, c'est la tentation du péché. Comment vient la tentation? Jacques nous l'explique. 1,13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Dieu éprouve notre foi pour nous fortifier, mais il nous protège de la tentation. Et il faut faire la différence entre l'épreuve permise par Dieu et la tentation qui vient de l'adversaire. La bonne nouvelle, c'est que nous avons, grâce à Jésus, la victoire sur le péché. Autant avant notre conversion, nous n'avions pas la possibilité de lui résister. Autant maintenant, nous avons la possibilité de lui résister et de lui dire non par la parole de Dieu. Comme Jésus, lors de la tentation dans le désert, il a répondu au diable, « Il est écrit, il est écrit, il est écrit » 3 fois. Romains 6,11 nous dit « Regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous sommes vainqueurs sur le péché, à condition de le fuir. Jean nous le dit dans 1 Jean 1,7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le péché s'efface toujours par la repentance. Jésus connaît la droiture et la sincérité de nos cœurs. Et j'arrive à la conclusion pour terminer cette prédication. Écoutez bien les promesses
extraordinaire que Jésus donne aux vainqueurs. On le retrouve dans le livre de l'Apocalypse, au tout début, dans les lettres aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. À celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou un nom nouveau. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. À celui qui vaincra sera revêtu aussi de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Celui qui vaincra, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Quelle merveilleuse promesse qui nous aide à tenir ferme, quels que soient les événements et les circonstances. Pensons aussi à tous ceux qui nous ont précédés dans la foi et qui ont été des vainqueurs, malgré de très nombreuses difficultés. Relisons le chapitre 11 dans le livre des Hébreux. Pensons et prions à tous ceux que nous connaissons et qui sont très éprouvés dans leur foi. Jésus a mis à notre disposition des frères et des sœurs différents mais complémentaires. C'est la vie de l'Église. Pour nous aider à traverser les moments difficiles, ne nous coupons pas de cette aide précieuse qu'est la communion fraternelle. Ne nous privons pas de la prière des uns pour les autres et nous serons des vainqueurs. Voilà la dernière phrase. Que cette nouvelle année soit pour chacun d'entre nous une année de victoire. Et grâce soit rendue à Dieu qui nous donne toujours la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, si nous gardons cette parole, nous serons vainqueurs sur cette année 2021 qui va bientôt débuter dans quelques jours. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.